Merci d'accueillir Ludovic Colmont-Justin, réalisateur. Merci, est-ce que ça va? Ça va? Bonsoir. On va appeler le reste des personnes. Alors, on va appeler celui qui n'était pas acteur avant de faire son premier film. Il joue mon père. Omar, hein? J'ai failli l'appeler Omar tellement je suis dedans. Mimoun Ben, s'il vous plaît. J'aimerais aussi un maximum de bruit pour celui qui a fait chavirer le cœur de Lila, pour qui son cœur a fait doum-doum. Je suis sûre qu'il y a plein de filles, leur culotte aussi a fait doum-doum. Un maximum de bruit pour Jimmy Zanga, s'il vous plaît. Alors, il est où? Il fait partie aussi de... Il a fait mes avant-premières, mes premières parties. C'est un stand-upper que j'aime énormément. Il est dans le film aussi. Tariq, s'il vous plaît. Comment? Il m'aide sur mon écriture, sur le film, sur mon prochain film aussi. C'est les scénaristes. Vous le verrez dans Made in China aussi. Là, il a accompagné ce film-là. Sans lui, je pense que j'aurais pas pu aller au bout de ce film-là. Kamel Kema! Alors lui, on lui a fait un ourlet pour qu'il soit dans l'équipe. Je vous dis pas où est-ce qu'on a fait un ourlet. Alors, vous pouvez, asseyez-vous, merci beaucoup. Asseyez-vous. On passe. Vous ne voyez pas, c'est comme ça? Bon, la lumière? Avancez dans la lumière, l'écran va s'allumer tout à l'heure. Ah, d'accord. On laisse le générique après. Très bonne lumière. Est-ce qu'il y a une première intervention? Première personne, je vais peut-être commencer, moi. Ah ouais. Deux de vos acteurs, c'est, me semble-t-il, des premiers rôles, et on voit bien dans le film, il y a 90% d'acteurs qui sont amateurs, ou en tout cas c'est leur premier rôle. C'est un choix de votre part d'avoir fait appel et confiance à plein d'acteurs amateurs, ou donc ce premier rôle, et peut-être un très connu qui est François Berléand. Oui, j'ai voulu que ça sonne vrai, j'ai voulu aller... D'ailleurs, j'ai d'abord voulu que ça me ressemble. Pour que ça me ressemble, il fallait que je cherche des gens qui ne jouaient pas et que je rêvais de voir au cinéma. Moi-même, c'était mon premier film parce que Alibi est sorti bien avant, mais j'avais tourné déjà C'est tout pour moi. Artus aussi, il n'était pas du tout connu quand il a fait ce film-là. C'était bien avant Danser avec les stars et Vendredi permis, toutes les émissions dans lesquelles on l'a vu. Mais c'était une volonté de ma part. Je voulais que ça ressemble à la France d'aujourd'hui. Et j'ai même mis un Pakistanais comme ça. Vraiment de tout dans le film. Ouais, c'était vraiment, je me suis battue pour ça. C'est un petit film, on l'a fait avec pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de cœur. On a tourné ce film en 5 semaines. C'était rock'n'roll. On a fait rentrer 7 minutes jour, si je ne me trompe pas. À peu près ça, ouais. C'est pas beaucoup, 5 semaines. 7 minutes, pour vous fassiez un peu une idée, un film habituellement c'est 1 minute 30. Ça peut varier de 1 à 3 minutes maximum, ouais, voilà. Mais 7 minutes c'est énorme. Ça n'arrive pas. Et c'est vrai qu'on a revu le challenge d'essayer de mettre beaucoup de décors, beaucoup d'acteurs, même si c'était des seconds rôles, qui soient aussi valorisés que les premiers. Des gens en qui on croit, qui sont vraiment à leur place. Et pour un premier film, on joue également le premier rôle. C'est un choix d'entrée de vouloir camper Lila tout de suite dans le film ou c'est bien? Non, déjà faire ce film, c'est pas une idée qui est venue de moi. Moi, je venais de commencer mon One Man en 2014. C'est quelqu'un qui a pensé à moi, qui m'a dit que ce serait bien de faire un film qui s'inspire un peu de l'histoire que je racontais sur scène. Je pense que comme j'ai pas été payée sur ce film, je pense que quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'est plus... non, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'était pas une volonté en tout cas de ma part. Je me suis retrouvée
J'étais bien, moi, derrière la caméra, à les diriger. J'ai adoré diriger ces nouveaux acteurs, j'ai adoré aller les chercher, caster, mais je me suis un peu occupée de tout, du costume, du stylisme, du make-up, j'étais un peu partout, ouais. Et j'ai plus aimé être derrière que devant la caméra. Expliquez-nous un peu le choix des acteurs. Mimou, enfin, moi c'est votre voix. Elle me porte tout le long du film, j'adore vous entendre, c'est formidable. Comment ça se caste comment on arrive sur ce rôle-là? Par hasard. J'étais chauffeur. J'étais chauffeur à Noël. Et un jour de novembre 2015, elle me propose, elle me dit est-ce que tu veux jouer avec moi? Jouer à quoi? Dans un film. Non merci, c'est pas pour moi. La première fois j'ai refusé. Par la suite, elle m'a convaincu et je ne la remercierai jamais assez. Non mais je vous raconte l'anecdote où je cherchais un acteur d'origine maghrébine d'une quarantaine d'années qui parle un français impeccable, qui parle le dialecte algérien, d'Oran plus précisément. On a rien gagné là. Il n'y a pas de drapeau, pas de truc, pas de droit de drill, pas de... On reste digne. Alors, Drapeau, là. Il y a un drapeau, j'ai vu. Elle est venue en plaquette en plus. Donc, je me dis, faut que j'aille chercher le père. Avec mon directeur de casting, on s'est assis à Belleville, on regardait les gens passer, on s'est dit, bon, pour trouver un rebond, on est parti dans les PMU, on s'est dit, on va trouver un ou deux qui jouent, il a besoin d'oseille, tu vois. Et en fait, je me suis accompagnée par des chauffeurs Uber et ils me filmaient à moitié endormi et mes vidéos se sont trouvées sur Internet. On connaît tous les chauffeurs Uber, ils ont tous des casiers judiciaires. Ils ont rien à foutre du professionnalisme. Et donc j'ai demandé à mes équipes de me trouver un chauffeur qui respecte un peu mon intimité. Et de là, j'ai un pote à moi qui travaille avec moi qui me dit que moi j'ai mon père, il vient juste de prendre sa licence, il vient juste de prendre son crédit. Il serait bien que tu le fasses bosser. Je dis, ah si, ok. En plus, il ne te connaît pas, c'est pas les coups de télé. Donc on était ensemble, on a travaillé ensemble pendant un an. Et de là, je l'entends parler. Moi, je suis très attentive à l'identité locale. C'est vrai qu'un chauffeur, on ne voit pas, mais on entend beaucoup. Et il y avait cette musicalité, et je me dis, tiens, il pourrait être mon père, tu vois. Je ne sais pas lui dire au début. Et le jour où je lui ai demandé, il a refusé. Tu vois, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Voilà, j'ai une soixantaine d'années, j'ai 3 enfants, je vais payer ce que j'ai à payer, puis je vais retourner au bled. Je dis, mais tu peux garder ta voiture et pendant 2 mois, on va bien te payer. Il m'a dit combien? Il a gardé sa voiture pendant 2 mois, on a travaillé ensemble. Et au début, c'était cool. Après, tu vois une petite meuf te donner des ordres, c'est un arabe. C'est rock'n'roll. Et je suis très heureuse parce qu'il a garé sa voiture pendant 2 mois et puis il n'a plus jamais récupéré parce qu'aujourd'hui il tourne son 2e film. Je vais rebondir sur ça, parce que sur ce film, il n'y a que des belles histoires, et il y a dans la salle la petite qui joue, qui joue Nawel quand elle se brûle, et c'est une histoire extraordinaire. La petite Chérine Aksa, s'il vous plaît. La petite gueule en mousse. Bonsoir à tous.
comment on s'est rencontrés? Bah, j'étais venue avec mon papa, on est venu voir Didier et il m'a emmené Didier, voir. c'est Djibril, hein. Mais c'était après la circoncision, Djibril. Il m'a emmené voir Nawel, Il y avait combien d'enfants dans la salle? mon frère et moi. Non. Quand t'es arrivé, il y avait des gens dans le... Il y avait Ouais. des castings, il y avait... Oui. Vas-y, t'as pas de... C'est pas grave. J'ai passé un casting et donc Comment après, ça s'est passé le casting? bah, j'avais 3 phrases à apprendre. Après, on m'a emmené dans une salle avec une dame et Didier. Et donc après, bah, j'ai tourné. Et Ah oui, ça a été vite, boum, Non. bam. Les gens veulent savoir comment ça s'est passé. Après, je suis sortie de la pièce, je suis sortie de Paris et ils ont contacté mon père et ils ont dit que j'étais prise Non mais après, comment ça s'est passé entre nous? comme ça. Non mais attends, déjà t'es arrivé, il y avait plein d'enfants. J'ai eu 6. Déjà, il y avait dit, on avait choisi, t'avais choisi. J'avais déjà choisi une petite fille. Tu vois, j'avais déjà choisi une petite fille avec des cheveux bouclés, des gros sourcils comme moi quand j'étais petite. Et bon, le casting turc, c'était pas dans mes ambitions. Parce qu'elle est turque, la petite, elle a les cheveux noisettes, voilà. Et donc je caste beaucoup d'enfants, j'en trouve une qui me ressemble un petit peu, je dis je vais la prendre. Et là, Djibril, il me dit, écoute, il y a la fille de mon pote, c'est une cassos. Et il me le vend comme ça, il me dit, écoute, c'est vraiment une cassos, elle se prend pour un cumé de 15 ans. Je dis, ah ouais? Je dis, vas-y, ramène-la moi, je vais quand même la voir. Je la vois, elle me dit, hey, c'est moi, maman, madame petite. Elle me dit, hey, comme ça, hein, tu peux clôturer ton casting, mon frère, c'est moi. Tu fais genre la petite qui parle bien avec mes noms aussi. Mais moi, je me dis, mais elle sort d'où? Je dis, bon, je dis, ouais, mais comment on va faire et tout? Elle me dit, t'inquiète pas et tout, on va Bélis. Je me dis, bon, je vais voir parce que j'ai vu des enfants de partout, j'ai vu beaucoup d'enfants. Et de là, elle et moi, on commence à parler et elle me dit, c'est moi, c'est ma destinée. J'ai dit, mais pété un plomb. Je dis, ok, bon, je la garde quand même sous le coude et je garde l'autre aussi. Je suis en train d'hésiter. Je dis, putain, je dis, l'autre, elle me ressemble. Vraiment, c'était ma teutée petite et il y avait elle. Et elle, comme elle connaissait son père, il avait notre numéro de téléphone. Moi, son père, il l'appelle. Il me la passe. Hé, tu veux que je te prenne par les sentiments? Hein? Donc de là, je lui dis, bah écoute, on va faire la demande, parce qu'il y a toute une demande à faire et tout. Là, elle est prise dans le film. Et puis, tu es venu dormir chez moi, on a travaillé ensemble, on a travaillé des scènes qui étaient très difficiles avec celle qui jouait avec celle qui jouait Malika. Et donc, on était en train de jouer ensemble. Et plus elle jouait, plus je voulais lui donner des scènes en fait. Parce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire qu'en une, voire 2 prises, elle te rentre les scènes. Parce que t'es une quoi? Voilà, t'es une actrice, mais t'es une américaine. Ouais. Parce qu'elle te dit, moi je suis une américaine. Tu sais, là, tu fais la timide, les gens te reconnaissent, ça, ils disent, arrête, t'es une escroc, toi. Donc voilà, c'était que des rencontres comme ça. Les gens m'ont dit, oui, t'as fait croquer que ton entourage. Oui. Oui, il y a un moment donné où quand tu commences à avoir un peu de lumière, c'est de la projeter. T'as pas fait croquer, tu nous as tendu la main. Oui, j'ai détendu la main. J'ai failli dire. Non, mais je leur ai fait une passe, mais parce qu'ils sont talentueux aussi, sinon j'aurais fait ma mère dans le film. Mais voilà pour la petite histoire de Chérine. Je savais pas que t'étais dans la salle, ma chérie. C'est bien, t'as payé ta place. Il n'a pas encore appris à mentir ou quoi? Une première intervention, ça, première question? Ouais, c'est vrai, il y a des questions à la salle. Ah, ils sont timides. Moi, je vais en reposer une. Nawel? Si, il y a une dame là, excuse-moi. Hein. Allez, au revoir. Bonsoir. Ah, on m'entend. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Le film est magnifique. Autant j'ai rigolé, autant j'ai pleuré.
J'imaginais pas que Nawel Madani me ferait pleurer, sauf de rire. Et donc, ma question est, est-ce que le film reflète vraiment, parce que j'ai entendu que ça reflétait une partie de ta vie, et il y a des choses comme Doom Doom, il était méchant dans le film. Est-ce que dans ta vie, tu as vraiment... C'est pas un récit autobiographique, sinon l'héroïne s'appellerait Nawel et pas Lila. Donc c'est inspiré de ma vie, mais c'est pas ma vie. Pas de prison. C'est inspiré de ma vie, mais c'est pas ma vie. Bonjour Nawel. Salut. Moi j'ai vu ton spectacle et j'ai adoré le film. Est-ce que dans la vraie vie ça a été vraiment dur pour toi avec ton papa de percer pour faire la carrière que tu as maintenant? T'as vu que j'ai mis une claque? Ça a été beaucoup plus dur parce que mon père et moi, on s'est pas parlé pendant presque 10 ans. Donc c'était dur. Oui, bien sûr c'était dur. C'était dur parce que mes parents se sont beaucoup sacrifiés pour nous et que moi j'avais limite abandonné les études et que lui il a pris ça comme de l'ingratitude. Et comme on est très pudique et qu'on la communication elle était beaucoup plus compliquée. On ne force pas les dialogues quoi, par respect. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas les mêmes choses. Et j'ai compris une chose, c'est quand j'ai gagné la bénédiction, la baraka de mes parents que j'ai vraiment réussi dans la vie. Ça veut dire qu'en vrai, tu as quand même eu le soutien de ta famille qui était important pour toi. Le soutien, il est venu avec l'oseille, bien sûr. Non, plus sérieusement, mon père n'était pas là pour me freiner dans mon émancipation. Mon père avait peur de me perdre, il avait peur que je me perde, et je me suis perdue. Quand je lui ai dit que je voulais devenir danseuse et qu'il a vu ce que j'en faisais, forcément, il n'était pas là pour me soutenir. Et quand j'avais un vrai propos, quand j'avais une vraie vocation, et puis je savais les valeurs qu'il m'avait inculquées, et puis surtout ce que je voulais représenter, de là, il m'a accompagnée. Mais il fallait d'abord que je me trouve, avant que je le retrouve. Okay. Merci Nawel. Bonsoir. Félicitations en tout cas, le film était vraiment super, donc merci déjà à toute l'équipe et à Nawel. Donc, toi, t'es sur le départ, c'est ça? Tu dois faire pipi, explique-nous. Le sac debout, c'est quoi? Et ta copine qui filme? Non, parce que j'ai mon dernier bus. Ah, c'est ça. Je me disais bien, il y a un truc, donc filme-moi, pose la question, vas-y, je prends le bus. C'est ça, je passe à la télé, mon frère, vas-y. Vas-y. J'avais pas sur Paris. Enfin bref. Mais en tout cas, non, déjà d'une part, ayant des origines similaires, en tout cas, c'est très inspirant. Enfin, votre parcours est vraiment très inspirant et j'imagine tout le courage que vous avez dû avoir pour suivre vos rêves. Et donc c'est vraiment une source d'inspiration et bravo pour ça. Merci. Et sinon, ma question, donc je vous suis notamment sur Snapchat et vous débordez apparemment d'énergie et du coup j'aimerais savoir quel est votre secret pour avoir autant d'énergie et ne pas lâcher. Non, honnêtement, il y a ton bus. Il a raté ton bus. Changer de frostis, je sais pas, moi. Hein? C'est mal l'autre. Si je lui dis ça, elle va partir en courant. Alors, écoute, je ne sais pas où répondre à ça. En tout cas, je saisis, voilà, j'ai la chance de vivre de ma passion. Quand tous les matins tu te réveilles et tu fais ce que tu aimes, et, tu t'en fous que les nuits sont courtes en tout cas. Moi j'ai galéré 12 ans, c'est pour ça que je dis quand on me dit c'est ta vie qui est à l'image, pas du tout, parce que moi c'était beaucoup plus long, j'ai dormi beaucoup plus longtemps dans ma voiture. C'était vraiment galère. Et quand pendant 12 ans, tu regardes le plafond et tu te dis c'est le jour où ça arrive, je ferai ça. Je peux te dire quand ça arrive, tu fais le double. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Moi pendant 12 ans j'en rêvais. Quand t'as la dalle, quand
ta mère elle t'appelle, elle te dit de toute façon j'ai mis au monde une guerrière, hein, tu veux pas lâcher. Je dis ouais maman, je veux pas lâcher. Donc je sais pas, chacune des personnes qui est autour de moi me motive à sa manière. J'ai une maman qui déchire au quotidien, qui croit en moi plus que quiconque. J'ai un papa que j'ai envie de rendre fier, même s'il a été un obstacle au début. En tout cas, ça a été un moteur à sa manière. Aujourd'hui, quand il me dit qu'il est fier, je sais que ça vient de ses enfin, en tout cas de ses tripes, tu vois. D'ailleurs, il dit que je suis son fils, ça veut tout dire. Quand je vais en Algérie, que je descends de l'avion et qu'on vient me chercher en cortège et que l'Algérie me dit « Non, 17 !» Ça va. Ça aussi, je crois que j'ai bien fait. Donc tu vois, l'énergie, elle vient d'un peu partout. Et quand je rentre dans la salle et que vous êtes debout et qu'il y a un peu de tout, c'est vrai que la salle, elle est magnifique, tu vois. C'est pour ça que je me bats, que ce soit mélangé. Parce que si on peut rire ensemble, c'est qu'on peut vivre ensemble. Et mon film le montre bien, tu vois. Vous n'avez pas un plus à prendre? On a une autre question? Yes. Peur. Salut Noël. Salut. Je voulais te remercier déjà parce que tu montres ce qu'on est toutes. Je sais pas si tout le monde m'a compris. En tout cas, voilà, je voulais te dire merci parce que après Diams, la disparition de Diams, t'es revenu en force. À nous les meufs, les deux Eh non, mais c'est pas bien là. Je sais pas bien parce que je me retiens. Arrêtez.